Bonjour à toi et bienvenue sur Canoute Télé. Je suis très heureuse de te retrouver cette semaine pour une review spéciale Dr Stone. Donc j'ai vu l'épisode 1 la semaine dernière. Là aujourd'hui je viens de mater cet excellent épisode numéro 2. Et donc j'ai décidé de faire écoute, ma première review d'épisode. Donc Dr Stone, déjà de base c'est quoi? Donc c'est déjà par le mangaka donc Boichi, à qui on doit le Sunken Rock, et naturellement aussi Dr Stone, on retrouve vraiment les traits du mangaka. Je trouve que c'est vraiment une signature. Tu peux même regarder, on reconnaît très bien donc le chara design de Boichi. Alors, l'histoire commence donc avec Senku, donc le scientifique, qui sera aussi donc le héros de l'histoire. On rencontre également Taiju, donc un homme trop honnête et on voit vraiment de bon cœur. Et il a décidé donc de déclarer sa flamme à Yuzuriha. Et là, qu'est-ce qui se passe? Écoute, une grosse lumière verte et le monde entier, non pas les animaux, mais le monde entier, tous les humains, sont comme ça pétrifiés d'un coup. Donc, déjà, le sujet, il est intéressant dans le sens où ça change. Et ben, le temps passe. Tu vois un petit peu que la nature donc reprend sa place au fur et à mesure des années, voire des siècles. Et justement, ouais, donc tu vois toujours Taiju, hein, c'est un peu l'évolution de pétrification de Taiju que tu suis. Et il n'arrête pas de dire « je survivrai avec ma volonté, je dois tenir le coup, pour tout au moins pour Yuzuriha, c'est comme ça, je suis un homme, je dois lui avouer mon amour. » Et les années passent, et il garde comme ça cette volonté. Donc Taiju, naturellement, se réveille, se demande combien d'années, part à la recherche de l'arbre où il y a donc Yuzuriha, son amoureuse, pour voir s'il lui est arrivé des choses, si elle est toujours vivante. Et pensant qu'il était donc le seul à être réveillé, il voit en tout cas un message inscrit sur l'arbre. Il retrouve donc Senku. Senku donc informe Taiju qu'il y a eu 3700 ans passés, et où l'anecdote est super, c'est que Senku en fait a compté. Il a compté les secondes, il a gardé le temps pour se faire comme ça une timeline interne pour compter pendant 3700 années. Donc ce qui prouve quand même le cerveau aguerri donc de ce nouveau personnage. Donc on est un peu donc dans l'utopie de nous serons Adam et Ève afin de recréer le monde à base de zéro. Senku décide qu'il sera le cerveau et Taiju donc sera la force, un petit peu l'endurance pour donc les expériences à venir. Donc, dans la grotte, ils vont trouver en fait une espèce de liquide comme ça mélangé avec de la fiente de chauve-souris, et en fait il manque de l'alcool à Senku. Par chance, en fait, Taiju a trouvé donc du raisin, et bah, donc du coup, ils vont se lancer dans d'innombrables expériences pour essayer donc de faire de l'alcool, de la fermentation. Et bah, donc on voit là hein, les saisons qui passent et les mecs ils ne lâchent rien en fait, c'est ça. C'est à base de toujours de volonté, de dire on ne va pas lâcher l'affaire, tant qu'on n'a pas réussi, on n'arrête pas. Et bien sûr, donc à la fin de l'épisode, il y a une première expérience donc, qui s'avère être positive. Senku dit fièrement « je vais vaincre le fantasy à coup de science ». Donc ce premier épisode, écoute, il était très sympa, il passe vite, t'as un côté très éducatif du coup avec les inventions, même un côté ludique de si tu mélanges tel ou tel ingrédient, tu obtiens cela. Donc ça change réellement pour le coup de tout ce qu'on a pu voir en manga à l'heure d'aujourd'hui. Les dessins, le graphisme, bon bah voilà, c'est du Boichi, donc forcément tu n'es pas déçu. Les musiques, écoute, j'ai apprécié les musiques, et puis tu as aussi ce petit côté comique, hein. Déjà quand ils se réveillent, ils n'ont pas de vêtements, donc ça peut prêter à des jeux de mots assez comiques. Après donc là maintenant, aujourd'hui j'ai regardé donc le deuxième épisode de Dr Stone. Donc Senku donne le choix à Taiju de pouvoir dépétrifier donc la première personne. Alors, par contre, il ne faut pas tomber sur un psychopathe ou un gros méchant. Comme il ne veut pas voir Yuzuriha donc toute nue, Taiju décide de la ramener donc au... Et Senku, en fait, bah, forcément, lui est scientifique, il se dit, mais on s'en fiche que tu sois cul nu ou la quéquette à l'air. Et là, j'ai rigolé. Je ne te raconte pas la blague, mais franchement, j'ai trouvé... C'était comique.
Donc avant de retourner sur le camp, ils se font attaquer par des lions. Là aussi, pareil, on découvre que l'humain a perdu sa première place en termes de chaîne alimentaire. Ce n'est pas le plus puissant. Et ben, quand tu es à l'âge de pierre, à part des petits silex ou autres, donc ben, tu as déjà une surprise. C'est-à-dire que non, ce n'est pas Yuzira qui va être donc dépétrifié, mais un bon gros balèze qui était champion de bagarre à l'école. Et puis oui, donc là le regard il est excellent, le personnage, moi j'ai apprécié de rencontrer donc Tsukasa et donc il rétame hein, le chef des lions en 5-7, mais a quand même un respect entre guillemets pour son adversaire. J'ai remarqué qu'il y avait encore une référence sur le monde réel, quand Senku en fait te parle du virus Ebola en Afrique. Et oui, malheureusement, donc ce virus existe. Et donc, tu as quand même une relation réelle, avec des vraies connotations, en tout cas pour ce manga. Donc après, Tsukasa donc, découvre le camp, un petit peu de tout ce qui a été fait, un laboratoire, il se présente. Tu le vois, qui lui est parti vraiment en mode entraînement. C'est-à-dire, il chasse les sangliers, tu le vois courir sur les arbres et attraper les poissons. Bien sûr, tu le vois aussi pêcher sous l'eau et ramener donc, des poissons dignes d'un bon festin. Et encore une fois, donc tu as quand même le côté ludique où on te dit le poisson se fume afin donc de le conserver sans frigo. Donc pour moi, tu as encore un côté un petit peu ludique, un côté vrai à l'histoire. Après l'information du jour, donc c'est à quoi sert le carbonate de calcium. Et tu as déjà cette fameuse phrase un peu de Senku qui te dit comment expliquer pour qu'un débile comme toi comprenne. En tout cas, donc, il explique quand même les 4 façons à quoi sert justement donc, ce carbonate de calcium, aussi bien donc, pour la culture, hein, donc c'est vrai, on donne un exemple précis et concret, pour la construction avec le sable, pour faire même du ciment, et un des caractères les plus importants, le savon, afin d'éliminer certains microbes. Mais il reste très discret sur quelle sera la 4e option un petit peu de ce carbonate de calcium. D'ailleurs, il fait style, mais non, j'ai dit que 3 raisons. Il fait passer Taiju, donc pour celui qui manque un peu de mémoire hein, ou d'intelligence. Or, je pense qu'il y a quelque chose de caché sur la 4e utilisation donc, de ce carbonate de calcium. On voit un mini flashback de Tsukasa où je pense que c'était lui l'enfant qui n'avait pas d'argent, qui voulait faire un collier en coquillage pour sa sœur qui aimait la petite sirène et se fait frapper en fait par un alcoolique qui croit qu'il vole les coquillages sur la plage. Alors où j'ai adoré la fin de ce 2e épisode, c'est vraiment limite que tu as une question philosophique. C'est-à-dire si tu réveilles donc tout le monde. Au début, c'est clair que tout le monde va te dire merci, la larme à l'œil, etc. Mais une fois la civilisation recréée, est-ce que les puissants clameront donc c'est ma terre, tu payes des impôts, tu payes ton loyer, et en fait donc déroberont l'avenir des jeunes pauvres. Tsukasa demande en fait de ne ramener que les jeunes au cœur pur pour que rien n'appartienne à personne. Et naturellement, Senku qui est complètement en désaccord avec cela. Lui, c'est un ado amoureux de la technologie. On fait encore une référence à Doraemon, donc encore à notre monde actuel, des choses qui existent. Donc je sauverai tout le monde sans aucune exception. Et cet épisode 2 donc, se termine ainsi, un petit peu sur le duel psychologique ou moral de ces 2 protagonistes. Donc, conclusion, donc moi les 2 épisodes de Dr Stone, ils sont passés tout seuls. Franchement ça change, donc tu as un côté comique, tu as un côté instructif, un petit peu informatique, scientifique, mais sans être redondant, sans qu'on te donne quand même des explications qui durent 4 heures. Et bah, tu as quand même donc ce scénario quand même qui est très original et qui change de d'habitude. En tout cas, Dr Stone, moi, ces 2 premiers épisodes, c'est un grand pouce. Hein. C'est positif, le scénario change, la musique est belle, les dessins sont originaux, avec vraiment une vraie psychologie des personnages. Ils ont vraiment un caractère bien trempé pour chacun. Et en tout cas, personnellement, je te conseille de regarder cet excellent animé. Donc voilà, Nakama, la petite review donc, de Dr Stone, les 2 premiers épisodes est terminée. Si tu as aimé, merci pour ton petit pouce et commentaire. N'hésite surtout pas à rejoindre l'équipage Canoute pour me donner de la force sur YouTube.
Je suis également disponible donc sur les réseaux Twitter, Facebook, Instagram ou Amino. Tous les liens sont sur la page principale de la chaîne. Et tu as aussi donc le compte Utip. Le compte Utip, c'est quelques publicités que tu peux regarder gratuitement afin d'augmenter la cagnotte pour les futurs cadeaux à gagner sur la chaîne. Car le compte Utip, il est pour toi Nakama, il est pour les futurs cadeaux. Je te remercie, je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je t'embrasse et te dis à très bientôt.